Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence. Je ne suis qu'un homme avec le sens de la justice. Et je n'ai que la parole pour trier, pour ceux qu'on traite en étrangers dans leur propre pays. Pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. Héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation. Observe le drame de leur colonisation. T'as deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le renier, c'est tenter d'effacer l'histoire. Et effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. Il y a bien un agresseur et une victime, un colonisateur et un résistant palestinien. Il est question de faits établis, pas de point de vue. Ma raison peut s'y tenir, même si mon cœur est ému. Il ne s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre, quelle honte! La troisième puissance armée face à une nation sans état. Plus de 1000 pour 10 à la dernière intifada. C'est ça la guerre. Mais malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent, les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux. Sa fierté brille comme le soleil, même partout orageux. Je peux pas me désolidariser, juste en tant qu'être humain, je suis obligé de me positionner. C'est un appel à partager leur peine. Quand les ignorants diront, c'est un appel à la haine. On ne nourrit pas l'injustice en la dénonçant, mais en la taisant, quoi qu'ils disent. J'écris avec le cœur et la raison. Car sans le cœur et la raison, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion. Sans le cœur et la raison, non, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice, une illusion. Pas de quiétude dans l'occupation. Au quotidien, l'occupation, c'est l'humiliation. L'humiliation est violente, constante aux frontières des checkpoints. La liberté est agonisante. Je décris la détresse d'une nation qui sur ses propres terres n'a plus la libre circulation. Sous couvert de sécurité, l'apartheid se maquille et le mur sépare des familles. Des colonies se multiplient sous l'œil actif et complice des États-Unis. Négociations sans fin pour la création d'un État palestinien. Mais quand viendra l'heure, qu'est-ce qu'il en restera? Quelques bouts de terre éparpillés. Quand j'avais écrit ce texte, plus des 3/4 étaient pillés. Près d'1 million d'êtres humains ont été poussés à l'exil. Pourquoi quitter leur terre si leur vie n'était pas en péril? Et leurs biens sont devenus les leurs. Les espoirs de retour sont devenus des leurs. As-tu entendu parler de la dite loi des absents? Les biens des réfugiés reviennent à l'occupation. Qui peut prétendre trouver ça normal? Qui peut prétendre que je devrais rester impartial? Pour rester impartial, quand l'injustice est flagrante, il faut être sourd avec une morale non-voyante. L'histoire témoignera que je me suis levé comme j'ai pu, pendant que les grandes puissances les regardent crever. Tous parlent de droits de l'homme, mais n'empêchent pas le massacre. Les sanctions de l'ONU ne sont applicables qu'à l'Irak. On compte peu des orphelins, on parle qui se sont perdus dans les poitrines de gamins. Combien de nourrissons sous les décombres de familles entières décimées par des bombes, d'assassinats ciblés, foudroyant les civils, d'emprisonnement arbitraire. Dites-moi, pensez-vous que je devrais me taire? Je suis censé vivre dans une démocratie, pourtant j'ai peur quand je relis ce que j'écris. Tout est basé sur les faits, mais je crains quand même l'orage. J'écris avec le cœur, la raison et le courage. Oh.
حزن في قلبي حزن